Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Coach marocain lui-même qui l'a annoncé après la défaite 2-0 concédée hier par l'ASV Club à Cape Town face au club sud-africain de Stellenbosch en match comptant pour la manche allée du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Abdeslam Ouadou a déploré les conditions difficiles dans lesquelles V-Club a préparé et a disputé ce match contre la formation de Stellenbosch. Je vous propose de l'écouter sur des propos traduits. En tant qu'un coach professionnel, je ne peux pas continuer à travailler dans de telles conditions. Arriver au lieu du match, même pas 24 heures, mais 14 heures avant le coup d'envoi. En plus de cela, 104 ou 5 de vos titulaires absents à cause d'un problème de passeport. C'est vraiment très difficile pour moi. Et ceci était mon dernier match. Je souhaite le meilleur à mon équipe. Voilà, c'était là Abdeslam Ouadou, jusqu'ici en tout cas, coach de la formation de l'ASV Club. V-Club qui a encaissé les 2 buts de cette rencontre en première mi-temps à la 7e et à la 12e minute de jeu. Et le match retour est prévu dans une semaine ici à Kinshasa. Les Dauphins Noirs devront remonter ce retard des 2 buts. Et pour parler de la formation de l'ASV Club et tout ce qui entoure ce club pour la saison et pour tout ce qui concerne justement l'ASV Club, nous allons recevoir ce dimanche dans le magazine Top Sport le président de la formation de la SV Club, Amadou Diaby. Prenez rendez-vous 15h ce dimanche sur Top Congo FM 88.4 MHz. Et toujours en Coupe de la Confédération, la formation du FC Saint-Éloi Lupopo va être reçue ce dimanche par le club angolais de Bravosto Makish à Lubango, toujours pour le compte de ses deuxième tours préliminaires de la Coupe de la Confédération. Les cheminots, eux, n'ont pas connu de problème pour atteindre l'Angola. Ils sont arrivés en terre angolaise depuis le mardi dernier pour préparer cette rencontre contre la formation de Bravo et de Makish. Le Popo qui veut enregistrer un bon résultat en Angola avant le match retour une semaine plus tard à Lubumbashi. En Ligue des Champions, les 2 représentants de la République démocratique du Congo vont jouer aujourd'hui pour ce qui concerne le deuxième tour préliminaire. D'abord, le tout-puissant Mazembe qui sera reçu à Ndola, en Zambie, par le club zambien de Red Arrows. Le match de Mazembe contre Red Arrows va commencer à 14h juste, heure de Kinshasa. Le tout-puissant Mazembe qui est arrivé depuis mercredi en Zambie veut enregistrer un résultat positif en Zambie avant le match retour à Lubumbashi. Avant d'affronter Red Arrows, le tout-puissant Mazembe avait battu un autre club en zambien en amical, la formation d'Nkana. C'était le 5 septembre dernier, 2-0 lors de Mazembe Day au stade de Kamalondo à Lubumbashi. Le coach Lamine Diaye était en conférence de presse avant-match hier et a donc affiché les ambitions de la formation de Mazembe. Mazembe qui aimerait faire aussi bien ou mieux que son résultat de la saison dernière en Ligue des Champions où les Corbeaux avaient atteint l'étape des demi-finales. À 15h, heure de Kinshasa, ici même à Kinshasa, l'AS Maniema Union, l'autre représentant de la RDC dans cette Ligue des Champions, va recevoir le club angolais de Petro Atlético. Maniema Union qui n'a jamais atteint l'étape de la phase de groupe d'une compétition interclub de la CAF, aimerait bien le faire cette saison, mais il faudra se méfier des l'ogre angolais de Petro Atlético, une équipe régulière dernièrement en Ligue des Champions. Je vous propose d'écouter le coach de l'AS Maniema Union, Papi Kimoto, qui a indiqué que son équipe va se servir de ses forces pour aller chercher un résultat positif face à Petro Atlético. On connaît l'équipe de Petro, c'est une équipe habituée à jouer les Champions League ces 5 dernières années. On connaît la qualité de l'adversaire, mais nous aussi on veut écrire notre histoire en cette compétition. On ne va pas se présenter demain en victime expiatoire. On ne va jamais non plus déposer les armes. On va se battre avec tous nos moyens, toutes nos possibilités qu'on a. Et on a travaillé pendant 3 semaines, on a eu vraiment suffisamment le temps de bien revoir les images, de mettre une tactique en place pour essayer demain de faire un très bon résultat. Avec le match précédent contre Ngezi Platinum, on a voulu faire le match chez nous, on a créé pas mal
d'occasions, des opportunités, mais on n'a pas réussi à marquer. Mais l'objectif était la qualification. Mais les matchs de Petro aussi, ça va être... bon, les matchs se suivent, mais ça ne se ressemble jamais. C'est une équipe de Petro qui est joueuse. Ils ne vont pas rester comme Ngezi Platinum derrière. Moi, je ne pense pas. Ils vont essayer, parce que j'ai eu suffisamment de temps, on a regardé le dernier match qu'ils ont joué. C'est une équipe qui joue très bien au ballon. Donc, moi, à mon avis, je pense que le match va être ouvert parce que nous, on veut prendre une belle option ici chez nous avant d'aller jouer le deuxième match. Donc, parler avec Mazembe. Non, il y a les images qu'ils ont jouées contre Mazembe. On sait qu'il faut être bien concentré, bien en place et vraiment être discipliné pour jouer une grande équipe. Donc, voilà, on va tout donner pour avoir un bon résultat. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Maniema-Aignan, Papi Kimoto Okitankoi. Maniema-Aignan, je rappelle, va recevoir Petro Atlético tout à l'heure à 15h, heure de Kinshasa. On continue à parler football, cette fois-ci de Lili Kokash Ligue 1. Le calendrier sera finalement publié pour la saison 2024-2025 au début de la semaine prochaine. C'est ce qu'a indiqué la commission de gestion de la Ligue nationale de football dans un communiqué publié hier. Vous le savez, c'était d'abord annoncé pour le 12 septembre dernier. Ces calendriers n'avaient pas été publiés. Il y a eu une lettre de la Fédération congolaise de football association donnant certaines instructions à la commission de gestion de la Ligue nationale de football, notamment le passage du nombre de clubs de 20 à 26. Donc on va attendre, voir si ces calendriers vont être publiés, car selon les prévisions, le championnat doit démarrer le week-end du 27 au 29 septembre prochain, et les règlements généraux sportifs de la FECOFA indiquent que le calendrier doit être publié au moins 15 jours avant le démarrage du championnat. Les clubs, eux, continuent à se préparer sur le terrain. Desampé s'est imposé devant la formation de la S Mboudi hier sur le score de 3-1. La formation de l'OC Renaissance du Congo s'est imposée devant PJSK 1-0. Et puis, pour ce qui concerne la formation de l'OC Renaissance du Congo, le club orange de Kinshasa est tout proche de s'offrir les services du gardien Jackson Lunanga, l'international de la République démocratique du Congo, qui est passé par la formation de Maniema-Aignan avec club, ou encore l'AS Dauphin-Noir. Jackson Lunanga est à Kinshasa depuis quelques jours pour conclure les pourparlers avec la direction de la formation des l'OC Renaissance du Congo. En parlant de balle, avant de boucler ce journal des sports, il n'y aura que 12 pays et non 16 à la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames 2024 qui aura lieu ici à Kinshasa. L'information a été livrée à Top Congo FM par le secrétaire général adjoint de la Fédération de handball de la RDC, Sadou Sangwani, qui a confirmé la tenue du tirage au sort le 19 septembre prochain ici à Kinshasa. Il a donc donné le programme jusqu'à ce tirage au sort. Je propose d'écouter Sadou Sangwani. La date du tirage au sort est confirmée pour le mois en cours, c'est-à-dire le mois de septembre au 19 à 18h. Tout est prêt pour que le tirage au sort se fasse le 19 septembre 2024 à 18h. Est-ce qu'il y a déjà des officiels de la Confédération africaine de handball qui sont ici à Kinshasa? Nous sommes à 6 jours de cette date du tirage au sort. À 6 jours de cette date, nous avons déjà le deuxième vice-président de la Confédération africaine qui était chez nous. Il est parti à Brazzaville pour la supervision des élections de la Fédération sœur du Congo-Brazzaville. Il reviendra ici le 15 tel que c'était prévu pour que tous les membres de la Confédération qui vont superviser les tirages au sort soient arrivés. Donc on aura dans nos murs le président, mais son arrivée est prévue pour les 18, et le deuxième vice-président qui arrive le 15 ensemble avec la directrice exécutive de la Confédération africaine de handball et le directeur sportif, ainsi que Madame Nicole du Cameroun, qui est event delegate. Cette délégation sera à Kinshasa pour notamment visiter les sites de la compétition, les sites d'hébergement des équipes, ainsi que procéder au tirage au sort. À ces jours, est-ce que tous les pays qui vont prendre part à cette compétition ont confirmé leur participation? Précision du nombre de pays, c'est 12. Les 12 pays ont confirmé leur participation. Donc il n'y aura que 12 pays lors de la prochaine CAN et non 16? Non 16, ça sera 12. Voilà, c'était là Sadou Sangwani, qui est secrétaire général adjoint de la Fédération du handball de la République démocratique du Congo. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports. Restez branchés sur la...
Bizile le kamalo bana ebele.